À vos marques, prêts, partez. Vous êtes dans les starting blocks. Vous êtes impatient et fébrile à l'idée de mettre votre produit ou service sur le marché. Tout vous semble prêt et vous souhaitez vous faire connaître au plus vite. Cette fébrilité est un bon signe. Elle est normale. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Bravo. Néanmoins, un obstacle de taille risque de se dresser devant vous. Vous n'êtes pas le seul à avoir eu cette idée. Des centaines de milliers d'autres idées arrivent sur le marché en flux continu. Un véritable torrent de nouveautés chaque jour. Vous n'êtes alors pour le moment qu'une goutte d'eau dans un océan. Comment allez-vous convaincre? Comment allez-vous trouver vos clients? Qu'allez-vous faire pour vous démarquer? Soyez rassurés, tous les entrepreneurs passent par des périodes de doute et se posent de nombreuses questions sur l'avenir de leur projet. Certains vont réussir, la minorité, d'autres non. Dure et crue réalité. Sachez une chose avant de démarrer. Quel que soit le résultat final de votre idée concept, vous en sortirez grandi d'une manière ou d'une autre. À vos marques, prêts, partez. Vous êtes dans les starting blocks. Vous êtes impatient et fébrile à l'idée de mettre votre produit ou service sur le marché. Tout vous semble prêt et vous souhaitez vous faire connaître au plus vite. Cette fébrilité est un bon signe. Elle est normale. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Bravo. Néanmoins, un obstacle de taille risque de se dresser devant vous. Vous n'êtes pas le seul à avoir eu cette idée. Des centaines de milliers d'autres idées arrivent sur le marché en flux continu. Un véritable torrent de nouveautés chaque jour. Vous n'êtes alors pour le moment qu'une goutte d'eau dans un océan. Comment allez-vous convaincre? Comment allez-vous trouver vos clients? Qu'allez-vous faire pour vous démarquer? Soyez rassurés, tous les entrepreneurs passent par des périodes de doute et se posent de nombreuses questions sur l'avenir de leur projet. Certains vont réussir, la minorité, d'autres non. Dure et crue réalité. Sachez une chose avant de démarrer. Quel que soit le résultat final de votre idée concept, vous en sortirez grandi d'une manière ou d'une autre. À vos marques, prêts, partez. Vous êtes dans les starting blocks. Vous êtes impatient et fébrile à l'idée de mettre votre produit ou service sur le marché. Tout vous semble prêt et vous souhaitez vous faire connaître au plus vite. Cette fébrilité est un bon signe. Elle est normale. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Bravo. Néanmoins, un obstacle de taille risque de se dresser devant vous. Vous n'êtes pas le seul à avoir eu cette idée. Des centaines de milliers d'autres idées arrivent sur le marché en flux continu. Un véritable torrent de nouveautés chaque jour. Vous n'êtes alors pour le moment qu'une goutte d'eau dans un océan. Comment allez-vous convaincre? Comment allez-vous trouver vos clients? Qu'allez-vous faire pour vous démarquer? Soyez rassurés, tous les entrepreneurs passent par des périodes de doute et se posent de nombreuses questions sur l'avenir de leur projet. Certains vont réussir, la minorité, d'autres non. Dure et crue réalité. Sachez une chose avant de démarrer. Quel que soit le résultat final de votre idée concept, vous en sortirez grandi d'une manière ou d'une autre. Bonjour à tous les handicapés des reviews. Ici, une présentation rapide de l'Equitech E100S, micro américain, assemblé aux États-Unis, conçu aux États-Unis. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la provenance des pièces. Voici la boîte. Je l'ai fait importer des États-Unis parce qu'avec les taxes et les frais de port, ça me revient moins cher que l'acheter en France. À peu près 600-650 € en France. On peut le trouver quelquefois un peu moins cher.
aux États-Unis, ça n'a rien à voir, il est beaucoup moins cher. Ce micro a été lancé, je crois, à 700, quelque chose comme ça, 700 $. C'est un super cardioïde, pas un hypercardioïde. Le tracé plat laisse présager que le marketing est passé par là. À mon avis, ça ne va pas être aussi plat, il faudrait voir au niveau de l'échelle et zoomer un petit peu. Mais il y a une belle bosse qu'on constate vraiment à l'utilisation à partir de 4 kg. Ça donne une belle brillance. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le secret weapon des voix off, des voice-over américains pour le substituer au MKH 416 de chez Sennheiser qui juste coûte le double, qui est très utilisé pour les trailers de cinéma, etc. Donc un micro ayant un des bruits de fond propres les plus bas au monde, 3,7 dBA, est livré avec sa suspension intégrée. On va voir tout ça en détail tout de suite. Donc ça, c'est la boîte, le carton. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Rapidement, un autocollant un peu argenté, on voit la brillance de la lumière ici. Ensuite, on a une étiquette qui vous explique un peu le telling storing de la société. On va voir ici depuis quelle année ils existent, depuis combien de temps ils font des micros, comment ils ont démarré, comment ils ont débuté, etc. C'est leur histoire. Une fiche un peu plus détaillée avec les codes, le diagramme, les caractéristiques techniques. C'est un micro qui a une sensibilité plus élevée que la plupart des micro-condensateurs que j'utilise. Donc c'est vrai qu'au niveau du gain de préampli, je ne suis pas obligé de le monter autant. Voilà, là aussi on retrouve aussi les caractéristiques et surtout l'histoire de la conception. Vous voyez, on voit ici 3,7 dBA en ce qui concerne le bruit de fond propre à ce microphone. La carte de garantie, avant de vous présenter la boîte, vous la remplissez, vous la renvoyez en cas de problème, c'est les 5 ans de garantie du micro. Pas mal. La boîte étant cerisier, elle est assez haute et on va comprendre que par la suite, c'est un avantage. Voilà, si on ouvre, on va découvrir la bête. Voilà le microphone. Alors, vous avez pu l'entendre, il est très bon. Il y a peu besoin d'équalisation derrière. Je ne sais pas si à la lumière on voit la capsule. Voilà, avec sa suspension intégrée, on va mieux le voir avec le noir. Voilà, là je crois que ça, là c'est évident. On voit carrément la capsule être tenue par une suspension à 3 points ici, en étoile. Ici, de dessus, vous voyez un U qui intègre le support. C'est un peu une poupée russe, une boîte dans une boîte. On le voit tel quel. Et ce sont en fait les élastiques que vous voyez sur les côtés qui font office de suspension. Et on le voit sur la tranche là. Voyez, donc le shank boot est intégré. Si vous voulez vous en débarrasser, vous enlevez les élastiques sur les côtés. Il faut dévisser cette grosse vis ici pour le fixer directement à un pied de micro. Il vous faudra certainement une rotule pour un angle à 90 degrés pour pouvoir le fixer sans la suspension. La connectique est à l'arrière. Voilà, comme d'habitude, le numéro de série en bas. On voit ici. Et ici, c'est la rotule de la suspension pour l'attacher en 5/8. Ici, vous avez juste un filtre passe-bas. Je crois que c'est à 6 dB par octave, à 80 Hz, et un pad à moins 10 dB. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce micro. Comparativement au Neumann U89, je l'ai mis en hypercardioïde pour le comparer. C'est uniquement pour avoir un référentiel, de connaître la différence entre un son neumannesque et un son américain. Pour le coup, là, les Américains s'en sortent très bien. C'est pas très fair-play. Il est clair qu'il est beaucoup plus récent, beaucoup plus moderne. En fait, ici, en poids de fait, le micro U89 ne démérite pas, malgré son vieil âge. Le vénérable U89 s'en sort pour moi avec brio. Il a juste beaucoup plus de bruit de fond que le nouveau micro. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est logique. Il a un son classieux et plutôt neutre. Mais voilà, l'avantage, c'est qu'il a sa suspension qui est à part. Donc, vous fixez la suspension sur le pied de micro. Vous fixez votre micro Neumann. Lorsque vous avez fini de l'utiliser, vous le dévissez, vous le rangez dans sa boîte, vous laissez la suspension en place et c'est terminé. Ici, étant donné que ce n'est pas possible de se désolidariser ou alors
au prix d'efforts longs, difficiles de se débarrasser de ce choc-mount intégré, il va falloir en fait mettre le pied, le visser, l'utiliser et ensuite dévisser complètement à chaque fois, faire le tour complet avec tout le micro. Ça va être un enfer. Donc j'ai trouvé une solution pour ça et je vais vous présenter ça tout de suite. Voilà une attache rapide que j'ai trouvée chez Thomann. Donc on voit là que c'est de chez K&M, chez Thomann. C'est une attache rapide. Alors, ça se présente en 3 parties. Ici, vous avez l'insert de 5/8 réducteur à 3/8 qui est en plastique. Donc moi, je l'ai changé. J'ai mis un en ferraille, ici. J'ai plus confiance. Donc je le laisse de côté. Je l'ai remplacé. Et ça s'enclenche comme ça. Attendez, hop. Voilà. Il suffit pour le désolidariser de presser et de retirer, de tirer fort. Il faut presser fort quand même. Il y a une bille à l'intérieur qui permet d'éviter que ça slide, que ça tourne dans tous les côtés. C'est un appareil très pratique. On va le voir tout de suite. Si vous prenez par exemple un pied, il suffit de séparer, de visser. Alors ici, du côté du CAD E100S, j'ai préféré aussi mettre un réducteur, forcément, pour que ça puisse rentrer. En plus, il va pile poil. Donc je mettrai certainement les liens dans la description. Le système d'attache rapide coûte dans les 13 €, moins de 15 €. Je trouve ça hyper pratique. Donc je visse la seconde partie de l'attache rapide ici. Et voilà, c'est terminé. Là, il suffit que j'enclenche. On va le voir, il faut enfoncer et tourner pour entendre un clic. Et ce qui veut dire que le système est sécurisé. Voyez, voilà le clic. Là, vous pouvez chanter, parler, faire vos travaux d'enregistrement sonore. Quand vous avez terminé, vous pressez. Et voilà, et vous retirez. On remet, on recommence. Voilà. Vous travaillez, vous utilisez votre microphone, vous pressez, vous retirez. C'est une attache rapide. Le bonus dans l'histoire, c'est que vous pouvez le laisser constamment à l'arrière. Vous le repliez comme ceci. Voilà, pour le mettre bien à l'arrière. Et là, pour le coup, la profondeur de la boîte va nous être bénéfique. Il suffit de le rentrer à l'intérieur, comme ceci, et ça rentre parfaitement. Vous voyez, ça ne gêne pas. Donc à tout moment, vous pouvez l'utiliser et protéger comme ça ce micro. Ça, c'est la première astuce. J'oubliais juste de dire qu'au fond a été livré des élastiques de rechange pour la suspension ici. Vous voyez? Donc je remets à l'intérieur. Alors, juste pour info, si toutefois vous vouliez mettre ensemble le système complet de l'attache rapide, bien c'est très simple. Vous faites ceci, on va le récupérer. Voilà. Rien ne vous empêche de mettre le micro tel quel. Et en haut, ce qui vous sert pour rattraper le micro, eh bien tout simplement, vous le placez ici. Ça rentre pile poil. Vous voyez? Et vous partez avec votre système complet en studio pour travailler avec ce micro. Moi, je l'adore. Il va bien à ma voix, baryton Martin, et ça ira très bien. Au revoir.